responsabilité de ce vaste secteur, j'ai nommé M. Barclay. Notre gestion, mais elle a consisté également dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation, à réaliser une œuvre de restauration des collèges et de construction de nouveaux collèges. Et je crois que les principaux responsables de ces établissements n'ont eu qu'à se louer de la façon dont le Conseil général, depuis 1986, a pris à bras-le-corps le problème des collèges et s'est efforcé, d'une part, de réhabiliter les anciens établissements, d'autre part, de construire de nouveaux collèges pour que les enfants de la Martinique qui fréquentent ces établissements puissent y être accueillis dans les meilleures conditions. Ce sont des milliards de centimes qui ont été dépensés, car si la décentralisation implique que toute charge nouvelle doit s'accompagner de transferts équivalents de ressources, dans la réalité, hélas, il n'en a pas été ainsi et nous avons été obligés, dans bien des cas, de faire sur les ressources propres du budget du département et par voie d'emprunt, nous avons été obligés de faire des dépenses considérables. Le logement social est un autre domaine où notre Assemblée a montré ce qu'elle peut faire et un domaine dans lequel elle a fait beaucoup. Oh, certes, je ne dirais pas que le problème du logement social est résolu. C'est un problème d'une dimension telle qu'il faudra encore des années et des années avant de pouvoir assurer un logement confortable et décent à cette masse de Martiniquais qui, hélas, ont des revenus ne leur permettant pas de se situer au-dessus du seuil de pauvreté. Mais enfin, nous avons compris l'intérêt qu'il y avait à poursuivre cette tâche. Nous l'avons poursuivie opiniâtrement, soit par des subventions spéciales que donne le Conseil général, dans certains cas, soit par des garanties d'emprunt aux sociétés d'HLM, et ces garanties se montent à des milliards chaque année. Nous avons par conséquent dans ce domaine également fait ce que nous avons estimé qu'une assemblée comme la nôtre doit faire. Pour ce qui est de l'aide aux communes, nous avons compris aussi que le Conseil général devait apporter un concours aussi large que possible et aussi efficace et important que possible aux communes dont il connaît la modicité des ressources. Nous avons apporté notre aide à l'agriculture. Il y a un instant, certains collègues ont évoqué les problèmes agricoles. Je crois que ce n'est pas dans cette Assemblée que la vigilance a fait défaut s'agissant de ce qu'il fallait faire pour aider l'agriculture martiniquaise. Et un des derniers mandats que j'ai eu à signer, c'est un mandat de 10 millions pour l'usine du Galion. Nous savons bien que si il n'y avait pas eu le concours actif et important du Conseil général, le sucre aurait disparu des productions martiniquaises depuis 82-83. Nous étions alors au creux de la vague et il a fallu que des hommes comme Yves Juston, qui est sûr que c'est bon, il a fallu que beaucoup d'autres s'emploient à chercher des solutions. Nous les avons trouvées. Je ne dis pas que l'industrie sucrière est sauvée. Il y a encore beaucoup de sujets d'inquiétude, mais enfin nous avons réussi jusqu'à présent à lui apporter le ballon d'oxygène qui a empêché que cette industrie disparaisse complètement des différentes productions martiniquaises. Le Conseil général n'a pas été indifférent au sort de la banane. Voyez un peu tout ce que nous avons pu faire pour faire en sorte que notre produit voit sa qualité améliorée. Il y a d'abord toutes ces infrastructures mises en place, comme le barrage de la Manzo, l'aménagement du périmètre d'irrigation du sud-est. Tout cela, nous l'avons fait pour permettre à notre agriculture, dont nous connaissons les difficultés, elles sont considérables, pour lui permettre de survivre et de prendre un second souffle. Je voudrais également parler alors des grands travaux
routiers et autres culturels entrepris par le Conseil général. Il ne faut pas en effet oublier que la construction de routes est une nécessité. Certains peuvent penser qu'il y a trop de routes. Ce n'est absolument pas mon avis. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine et le Conseil général peut se féliciter d'être le maître d'ouvrage d'une opération qui va marquer dans la vie de ce pays. J'ai parlé de la construction de la rocade. Pour des raisons tout à fait indépendantes de notre volonté, je dois malheureusement vous annoncer que les travaux vont être ralentis cette année. J'ai parlé tout à l'heure de collectivités qui ne remplissent pas ponctuellement leurs obligations envers la collectivité départementale. Eh bien, ce disant, je faisais allusion justement à ces sommes qui nous sont dues par d'autres collectivités pour la construction de la rocade et qui ne tombent pas dans nos caisses. Mais enfin, nous avons réalisé déjà la plus grande partie de l'ouvrage et tous les conseillers généraux qui sont sur ces bancs doivent être fiers de ce qui a été fait par notre Assemblée. Nous ne devons pas avoir de complexe. Nous avons rempli notre mission, nous avons fait notre devoir tous tant que nous sommes. Nous devons par conséquent souhaiter ardemment que les tâches entreprises continuent et que la Martinique avance et avance toujours dans la voie du développement. Je voudrais ici rendre un hommage à M. Deverclos, qui a été en grande partie l'animateur de la politique de construction de routes et d'une façon plus générale de la politique de grands travaux publics. Lui aussi, il a été pour moi un collaborateur très précieux. L'aspect culturel de l'action du Conseil général ne doit pas non plus être négligé. Nous avons compris que le domaine culturel était un domaine essentiel, qu'il nous fallait tout faire pour développer l'éducation et la culture. Nous avons par conséquent entrepris beaucoup de choses. Nous avons amélioré notre patrimoine culturel. Il serait trop long d'énumérer tout ce qui a pu être fait. Mais enfin, il faut que l'on sache que parmi les grandes opérations à caractère culturel qui sont à l'heure actuelle en cours, il y a le centre culturel de la caserne Bouillet. Alors, pour toutes ces raisons, je dis que les collègues qui, avec moi, m'ont aidé à défendre les intérêts du département, à gérer le département, tous ces collègues, ils ont bien mérité de leur mandat et je puis leur assurer que je garderai de leur collaboration le meilleur souvenir. Mais enfin, je ne cesserai de le dire, il a fallu évidemment, pour que tout cela se réalise, il a fallu d'abord que vous fassiez clairement preuve d'une pleine conscience de vos responsabilités, mais il a fallu aussi le concours des administratifs, aussi bien des cadres que des agents d'exécution, et ma collaboration avec tous ces cadres, avec tous ces agents d'exécution. Ma collaboration a pris un caractère tellement intime qu'il en est résulté des liens d'amitié et croyez-moi, au moment de me séparer de tous ces collaborateurs, j'éprouve un profond sentiment de tristesse. Monsieur le Président, je ne veux pas être plus long, je vous adresse à nouveau mes félicitations, mes très vives félicitations, et je vous invite à prendre place.
Voilà un moment d'intense émotion durant quelques instants. Émile Maurice cédant à l'instant le fauteuil présidentiel à Claude Lise avec un nuage d'émotion et de sensibilité exacerbée au-dessus de l'hémicycle du Conseil général. Oh, tout le monde est très touché parce que le président Maurice, au-delà de la politique, est un homme d'une grande qualité humaine et auquel on ne peut pas ne pas s'attacher.